chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro du Canapé Congossa, l'émission qui traite des sujets politiques de manière décontractée avec des invités de qualité. Aujourd'hui, notre thématique porte sur l'interrogation selon laquelle pourquoi les Gabonais dévalisent-ils les commerces en période électorale? Pour répondre justement à cette question, nous avons sur ce plateau M. Boris Bandong, président de l'association des jeunes commerçants du marché Momboué, qui est bien évidemment avec nous sur ce plateau. Et également avec lui, nous avons M. Ibrahim Messenje Mboulou, qui est président de l'organisation gabonaise des consommateurs. Bonjour messieurs, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors comme je l'ai dit tantôt, on va parler justement d'une thématique assez intéressante. Donc c'est une interrogation que les gens se posent très souvent. Pourquoi les Gabonais dévalisent-ils les commerces en période électorale? On va justement parler de cette thématique. Mais pour m'accompagner tout au long de ce canapé Congossa, nous avons la congosseuse en chef, celle-là même qui est née lorsqu'on a créé le script du Congossa. C'est de Magdalaï. C'est pas possible. Bonjour Hervé, bonjour. Je prends le chapeau, je prends la casquette, il n'y a pas de souci. On va parler d'une thématique à laquelle on est tous confrontés. On a tous, de près ou de loin, des familles ou des personnes qui font le maximum de provisions avant la date des élections présidentielles ou législatives tout simplement. Donc du coup, on va en parler, on va donner nos arguments comme ça. Tout va bien. Et vous aussi en commentaire d'ailleurs, dites-nous, est-ce que vous avez déjà commencé à faire vos provisions? Voilà. Donc on va en savoir un petit peu plus sur cette thématique avec nos invités, notamment M. Boris Mbandang, comme je l'ai dit tantôt, et M. Mboulou. Voilà, on va donner comme ça nos avis et puis peut-être aussi à la fin de l'émission trouver des solutions à ce problème-là, peut-être sortir de ce questionnement. Voilà, pourquoi, peut-être aller comment. Voilà. Alors, M. Mboulou, moi j'aimerais commencer par vous. Donc déjà, merci encore une fois de plus d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc on se questionne pourquoi les Gabonais dévalisent souvent les commerces en période électorale. Est-ce que c'est parce que on se dit, bon, on est un petit peu dans la peur qu'il n'y ait pas assez justement de produits alimentaires suffisamment pour tout le monde? Parce que est-ce que les gens, les commerces seront fermés? Est-ce qu'on se pose énormément de questions? Peut-être vous qui êtes justement le défenseur des consommateurs, vous avez quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. Merci. Je commence par dire merci à Média ou à l'équipe responsable de Média 241, à vous, Hervé Simon Gastal Delo. C'est ça. J'y arrive. À Magdala EI, voilà, pour nous avoir associés à ce canapé Congossa, qui est votre émission bien aimée. C'est bien ça. Et donc nous allons effectivement aborder là un sujet très important, même si c'est dans le Congossa, mais j'estime que c'est un sujet très important qui touche l'ensemble des populations gabonaises. Cette inquiétude effectivement est visible et que ce que nous pouvons dire, nous en tant que porte-parole des populations, donc des sans-voix, nous sommes de l'organisation gabonaise des consommateurs et à ce titre-là, nous avons été par exemple associés récemment à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à la direction du commerce et nous avons sillonné Libreville, Akanda et Ovendo pour diffuser la Mercuriale. Et pour cette raison, une chose est sortie, c'était la disponibilité des stocks. Les importateurs doivent justifier des stocks nécessaires toujours et surtout pendant cette période. D'accord. Voilà. Et donc, il y a ce qui ressort, c'est que les populations se disent en ce moment de la période préélectorale et nous allons entrer dans les élections, il risque d'avoir rupture des stocks. Et donc on ne sait pas. Là, il y avait une question de savoir est-ce que les importateurs, comme ils nous ont promis, ont déjà fait venir de nouveaux stocks parce qu'il fallait arrimer la nouvelle Mercuriale. Voilà, au nouveau stock. Mais ils ont répondu qu'il fallait leur laisser le temps d'approvisionner. Donc on estime qu'ils ont déjà reçu des stocks. Et donc ce qu'on craint, c'est ça. Lorsqu'il y a rupture de stock,
parce qu'il y a pénurie, pas forcément à cause des élections, mais parce que les gens auront tout acheté et que de l'autre côté, les importateurs qui sont censés ravitailler le marché ne l'ont pas fait. Donc on peut avoir rupture de stock et ça crée une sorte de peur. Une sorte de peur, voilà, c'est vrai. les chefs de famille nombreuses vont se ruer dans les magasins et chercher à s'approvisionner. Un peu plus comme d'habitude. Un peu plus. Que d'habitude. C'est comme lorsqu'on avait manque de gaz à l'époque, les gens achetaient 2 ou 3 bouteilles de gaz. Voilà, donc ça n'a pas de sens. C'est juste pour prévenir souvent les pénuries. Or, cette question-là, qui touche un peu le pan politique, les gens ont toutes les bonnes raisons de s'inquiéter. Parce que depuis 1990 à ce jour, il n'y a pas une élection qui s'est achevée, surtout les élections présidentielles, qui se sont achevées sans heurts, sans casse, sans, sans émeutes. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes là, hein, c'est-à-dire que oui, c'est un canapé Congossa, mais c'est un Congossa plutôt instructif, parce qu'on est également là pour sensibiliser pour ces élections-là. Nous sommes en plein dans les élections, donc on se demande comment ça va se passer, l'après, etc. Donc on est bien là pour en parler. Alors moi j'ai également envie de poser la même question à M. Boris Bandon, hein, vous qui êtes justement au proche, on va dire au contact des Gabonais, notamment des commerçants, des personnes lambda, de par votre proximité avec, c'est-à-dire votre association et les commerçants. Pourquoi est-ce que les Gabonais dévalisent souvent ou dévalisent de manière générale les commerces en période électorale? Pourquoi les Gabonais dévalisent, les populations dévalisent? Il faut comprendre que nous sommes restés en phase d'une psychose. Hein. Voilà, les élections pour enchérir dans ce que M. Ibrahim, c'est ça? Boulot. C'est pour dire que de 90, pour ceux qui sont nés là depuis, à nos jours, surtout pour les grandes élections, donc en 2027, il y a toujours eu ces mouvements d'humeur qui ont entraîné d'énormes casses, d'énormes pertes en matière matérielle, infrastructure, mais sinon en pertes humaines aussi. Alors, donc vous voyez, c'est cette psychose-là qui fait en sorte que les gens se précipitent pour s'approvisionner, afin de rester chez soi et d'éviter le climat. Donc, mais après aussi, c'est un profit pour nous. Moi, je parle maintenant là en tant que commerçant. Ah, c'est-à-dire que vu qu'il y a plus de, il y a plus d'achats. Non, il y a plus d'achats. Si tu arrives à vider ton stock, c'est un avantage, on va dire, c'est un avantage pour certains commerçants. Tu vides ton stock, c'est tranquille. Mais après, tu restes dans l'inquiétude parce que personne ne met en place son activité pour la peur le lendemain. Voilà, donc c'est pratiquement ça. Donc c'est cette psychose-là, mais qui doit se matérialiser en changement de psychologie, de mentalité. Ça aussi, c'est quelque chose de... Donc voilà, on a pris comme ça, on a planté le décor avec nos invités. Moi, j'aimerais aller sur un cas factuel, c'est-à-dire qu'en 2016, lorsque nous sommes justement en pleine élection, les votes, etc. sont en train de se dérouler. Mais nous, c'est-à-dire que la plupart des gens, on a fait vraiment des courses, notamment nous, on est parti dans les centres commerciaux, on a fait des courses un peu plus, c'est-à-dire plus qu'avant. Voilà. Donc on a acheté quoi? Des sacs de riz, même trois grands sacs de riz, des pâtes, des sardines. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, si jamais ça se passe mal, parce qu'il y a souvent des jeunes qui vont casser parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec, par exemple, les résultats. On dirait que vous prépariez la dot d'un mariage. C'est comme si on préparait vraiment la dot d'un mariage. Donc, on avait acheté tout en gros. Tout était acheté en gros. Les bouteilles de gaz, ceci, cela. Donc, tout était en gros. C'est comme si c'était la guerre, la fin du monde. Et pourtant, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que, comment on explique cette situation-là? Comment en est-on arrivé là? Eh bien, pour y arriver, effectivement, c'est la peur. Vous savez, la peur donne l'occasion à beaucoup de choses. Avec la peur, un enfant ne plus fréquenter une école. Je prends le cas de l'intimidation, voyez-vous. Un enfant, à l'époque, il y avait la grève, il y avait ce qu'on appelle la brimade, lorsque les jeunes allaient à l'école. Disons, s'admettaient au collège ou au lycée. Donc les anciens brimaient les nouveaux. Et donc cette peur-là faisait que certains élèves, les nouveaux élèves n'allaient plus à l'école. Donc, ils étaient bisoutés. Oui, ils étaient bisoutés. Donc, même à l'université, c'est arrivé là-bas. Alors, aujourd'hui, dans cette situation, donc la peur, voyez-vous, peut créer des situations telles que, effectivement, les gens peuvent occasionner être amenés à acheter ce qu'ils n'avaient pas prévu, vider leur porte-monnaie pour s'approvisionner.
Et effectivement, là, ça demande la sensibilisation. On doit sensibiliser les acteurs politiques. On devait sensibiliser les acteurs politiques, donc on va les dire qu'en commerçants. premier, c'est les acteurs politiques. Les acteurs qu'on doit politiques. sensibiliser. Je veux dire les chefs des partis politiques, D'accord. que ce soit du pouvoir ou de l'opposition. D'accord. Mais on Et leur nous, dit quoi? On leur dit Nous, quoi en tant exactement? que, oui, effectivement, un pas important de la société civile, hein, nous sommes de l'Organisation gabonaise des consommateurs, défendons les droits et les intérêts des consommateurs. Ça veut dire de la population en général. Et donc, sensibiliser les acteurs politiques voudrait dire que la politique, disons, les joutes électorales doivent se dérouler comme les matchs de football entre les équipes qui vont en compétition et qu'il y ait un fair play. Donc, on ne va pas, par exemple, moi j'ai été longtemps animateur socioculturel. Je prends le cas du cinéma, voyez-vous. Lorsqu'on va, on recrute des acteurs pour aller tourner un film. Ces acteurs ne doivent pas aller mourir. On ne peut pas vous dire, monsieur, venez, monsieur Simon, Hervé Simon, venez tourner un film avec moi. Hein, ou bien mademoiselle est ici. Allons tourner un film, mais dans le film, vous allez mourir. Est-ce que vous allez accepter de m'accompagner? Voyez-vous? Et donc, c'est pour cela que lorsqu'on va tourner un film, c'est comme une élection. Lorsqu'on va faire une élection, ce n'est pas pour mourir à la fin de l'élection. On va tourner, voilà, pour regarder l'élection après. Regarder l'élection, pour moi, suppose quoi? Regarder ce qui s'est passé et critiquer ce qui a mal passé, ce qui s'est mal déroulé, on va améliorer. C'est ça qu'on appelle aussi, lorsque vous posez la question à un acteur politique, il va vous dire, nous sommes toujours en balbutiement au niveau de la démocratie. Et donc, que ce soit les acteurs politiques de l'opposition ou du pouvoir, ils vont vous dire, nous sommes en construction démocratique. Effectivement, les vieilles démocraties durent de 50 et de 300 ans. Hein, voyez-vous, c'est des siècles déjà. Oui. Or, nous ne sommes qu'à moins d'un siècle, donc 50 ans. On ne peut pas rattraper les 300 années là. Nous sommes un jeune pays. Nous sommes un jeune pays en voie de démocratisation. Ça ne voudrait pas dire qu'on doit mal faire. Voilà. Hein? Nous sommes un jeune pays et nous sommes aujourd'hui, on va dire, un village planétaire. Donc on doit s'inspirer de ce qui se fait bien partout. Voilà. Les autres qui font les élections ailleurs, que ce soit dans les vieux pays, on ne va pas dire qu'on ne vit pas les casses à l'extérieur, dans d'autres pays. On brûle, on fait, mais on ne s'inspire pas des mauvais exemples. Et puis, comme on dit toujours, le Gabon, les pères fondateurs de ce pays disaient que nous sommes un petit peuple en termes de démographie. Et donc, on devait encourager dans ce sens-là les natalités, les politiques de natalité. Comme avant, c'est en train de se faire les allocations familiales pour encourager les jeunes filles à s'occuper des enfants. Et donc, pour cela, si on a besoin de la population, cette population ne doit pas être tuée à la suite d'une élection. Une élection, justement. Voilà. Justement. Alors Maggie, justement, moi, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de te demander, pour toi, en 2016, est-ce que tu t'es également rué vers les commerces avec ta famille, comme bon nombre de Gabonais? Avant de répondre à ta question, moi j'ai une autre question que j'aimerais poser comme ça à M. Mbulu. Ça c'est propre aux Gabonais, c'est-à-dire qu'on pose une question. On ne répond pas à une question, c'est ça le Congo ça. Comme les Juifs. Voilà, c'est ça. Alors M. Mbulu, vous parlez tantôt de sensibilisation des acteurs politiques envers leurs partisans et la population gabonaise. Est-ce que vous-même, en tant que président de l'Organisation des consommateurs, vous êtes déjà allé sur le terrain afin de sensibiliser les populations? Parce qu'on sait que lorsqu'on fait des courses en gros et qu'on s'approvisionne, il n'y en a pas forcément pour tout le monde. Ce qui fait que lorsque nous on arrive et qu'il n'y a plus de sacs de riz, par exemple dans une boutique, on est obligé de retourner à la maison et quand on arrive pendant des échéances où par exemple les commerces sont fermés, on meurt un peu de faim à la maison. Est-ce que vous, en amont, vous êtes déjà allé sur le terrain pour sensibiliser les populations? Oui, sensibiliser les populations, on les sensibilise tous les jours, pas seulement en période électorale. Nous, on sensibilise sur les droits des consommateurs. Je suis même passé dans ces médias, Média 241. Bien, donc sensibiliser la population suppose quoi? Demander aux populations de connaître leurs droits et leurs devoirs. Quand je dis connaître le droit et le devoir, je suis en face du représentant des commerces. Nous, consommateurs, quel est notre devoir et quel est notre droit vis-à-vis d'un commerçant? C'est d'acheter quelque chose là-bas.
c'est notre droit, c'est-à-dire le droit d'avoir une chose là-bas, acquérir, à faire un achat dans une boutique. Et le devoir du consommateur, ce serait de payer l'article, l'objet. Maintenant, le droit du commerçant, c'est de m'approvisionner, donc de me servir en échange de mon argent, l'objet, l'article que je désire. Voilà. Et son obligation, son devoir, effectivement, c'est de me servir. Et son droit, c'est de recevoir de l'argent en échange de l'objet qu'il me vend. Et donc, il y a une sorte... Et puis, le commerce, je le dis souvent, c'est fait sur la base de la confiance. Et les commerçants sont les acteurs économiques qui sont vraiment des acteurs de proximité. Ils sont dans tous les quartiers et ils ont une certaine confiance avec les populations. Et donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui veut acheter un bout de pain ou une boîte d'allumettes puisse faire des kilomètres. Donc, heureusement qu'il y a l'existence de ces commerces de proximité dans les quartiers, que les gens ne font pas des kilomètres ne parcourent pas des kilomètres pour aller s'approvisionner. Et donc, pour cela, nos boutiques, on doit normalement les sécuriser. Maintenant, les boutiques doivent effectivement être achalandées, avoir ce qu'il faut au moment où nous avons besoin. Et respecter aussi les prix. Parce que notre bagarre, c'est sur les prix. Alors, donc, pour cela, il n'y a pas de raison. Donc, vous voyez qu'il ne peut pas avoir normalement la guerre, pour dire ça entre griffes, entre commerçants et population du quartier. Normalement, en temps normal, il n'y a pas cette guerre. Donc, il n'y a pas de raison que cette guerre puisse naître à l'occasion, ou bien pendant ou après une élection. Pourquoi aller s'attaquer à un commerce qui est votre lieu d'approvisionnement habituel? Donc, pour moi, aller attaquer les commerces ou brûler les commerces, ça n'a aucun sens. Donc, vous devez dire, vous les jeunes, aux autres jeunes, que ce n'est pas normal de réfléchir ainsi. Dans la démocratie, ce que nous devons apprendre, c'est que on va obliger les partis politiques, les acteurs politiques, à sensibiliser, à créer des plateaux, des mois et des mois pour sensibiliser, comme ça c'est fait dans d'autres pays, pour qu'on puisse avancer au niveau de la démocratie, pour que les joutes électorales deviennent comme j'ai pris l'image du football ou bien l'image du cinéma. Qu'il y ait un fair play, comme vous avez dit. Pour le perdant, voilà, bien évidemment. Que ce soit les perdants ou que ce soit les mauvais perdants. Voilà. Chez nous, on parle des mauvais perdants. Je pense que là, ça fait peut-être aussi office d'une autre thématique, pour ceux-là qui brûlent, qui cassent. Voilà. Mais là, on est vraiment, c'est-à-dire que... Pourquoi justement, oui, voilà. C'est cette peur-là. La peur de l'inconnu. Demain, est-ce qu'après les élections, il n'y aura pas de mouvement? Voilà. Et lorsqu'il y a mouvement, justement, là je reviens, vous avez dit qu'on ne parlera pas de politique, effectivement, mais on parle quand même de la paix. Bien sûr. Lorsque la paix est, comment on appelle ça, entachée, lorsque la paix est compromise, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. C'est pour cette raison que les gens se disent, après le vote, je rentre chez moi, je reste chez moi. Et donc je m'approvisionne avec mes enfants, on ne sort plus. Pour qu'on soit à l'abri du besoin. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que les gens prennent le devant pour vider les magasins. Voilà. Mais malheureusement, on n'a pas d'autres plantations que ces magasins-là. Il faut laisser aussi pour les autres. Alors Monsieur Boris, comme je le disais tantôt, vous êtes justement le représentant, on va le dire, le président de l'association des jeunes commerçants du marché Montbouet. Alors, pour revenir sur la situation de 2016, où on a vu des émeutes, on a vu des jeunes qui ont cassé, pillé des magasins, comment vous, à votre niveau, vous l'avez vécu? Est-ce que vous également, c'est-à-dire que avant même d'être président, vous êtes aussi un citoyen, donc un citoyen gabonais, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez aussi fait des courses comme tout le monde? Merci pour la question, Hervé. Alors, je veux tout simplement dire que c'est le cas pour tout le monde. Parce que quand on est dans une situation de peur, voilà, c'est la psychose, tout le monde, on s'est fait un film dans sa tête, on ne sait pas comment les élections vont arriver. Mais après, bon, 2016, c'est une leçon, comme pour tant d'autres, pour tout le monde. Voilà, il y a eu l'époque de 93, c'est aussi pour nos papas ici présents. Voilà. Mais après, l'objectif n'est pas de faire des courses, de s'approvisionner.
Parce qu'après, on s'approvisionne. Mais après, si tout va à la dérive, on ne le souhaite pas. On arrive à une guerre civile. Vous comprenez que vos courses ne servent plus à rien. Voilà. Donc, on doit plus s'accentuer dans la sensibilisation. Mais la sensibilisation, vraiment, elle doit être pratique, elle doit être considérée à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau des médias, hein, des médias audiovisuels et visuels et en médias en ligne. Voilà, vous avez ces mécanismes-là, vous faites votre part. Maintenant, au niveau des quartiers, sinon au niveau de la société civile, on fait la nôtre. Maintenant, il y a au niveau du quartier, parce qu'on ne va pas se mentir, les jeunes, on a toujours des activités qui nous réunissent entre jeunes. Voilà, que les activités, que ce soit positives ou négatives. Quand je parle de négatives, ça veut dire qu'on peut s'asseoir autour comment on appelle, d'un bungalow. Hein, nous sommes en Congo-Ça, comme ça, on peut s'asseoir autour d'un bungalow, hein, on se tape un joint. Et donc ça, le langage ne serait pas peut-être le même que j'ai avec vous maintenant. Ce serait un autre langage. Ça aussi, on doit aussi s'appuyer sur cette partie afin de communiquer. Hein? Voilà, donc je vais peut-être m'asseoir dire que les gars, vous savez, non, dans le réel, il faut qu'on a arrêté. Hein, de boler le pays, des trucs comme ça. Donc c'est le langage palpable qui est désormais accentué dans notre jargon. Mais voilà, c'est-à-dire, c'est juste pour dire qu'on prend en considération en matière de sensibilisation, il faut prendre en considération toutes les pesanteurs pour permettre de vraiment canaliser ça. Parce que les jeunes qui viennent là, qui viennent casser, le plus souvent sortent des bas quartiers. Voilà. Voilà. Et justement, oui, Maggie, nous, en tant que président de l'association de commerçants, est-ce que vous avez déjà allé dans le commerce afin de sensibiliser que les commerçants, par exemple, que si une comme moi, je rentre dans une boutique et que je veux 10 bouteilles d'huile, je veux quelque chose comme ça, on ne m'en donne que 2. Ça dépend pour que tout le monde en fait puisse savoir qu'il y a sa disposition. Bon, d'accord. Il faut d'abord comprendre qu'en matière de consommation, d'approvisionnement et de pénurie, je crois qu'on a des produits qui sont en manque sur le marché. Nous faisons tous ces courses dans les grandes surfaces. Dans les CKDO, je crois que le taux de bouteilles d'huile qu'on accorde à une personne, c'est 1 ou 2. Donc ça, c'est un produit parmi tant d'autres. Non, je prends juste l'exemple. Okay. Voilà, donc c'est pour dire que la sensibilisation, c'est ça le terme, oui. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que le commerçant, face à cette période, pour lui, c'est de sécuriser d'abord son économie. Donc, si je sais que j'ai un stock peut-être d'une valeur, je prends ça comme ça, de 10 millions, et que ces 10 millions, je sais que ça peut me donner un taux de pourcentage de triple ou bien du double, voilà. Donc, sur le tas, je suis dans l'obligation de couler d'abord ma marchandise. C'est d'abord la priorité. Si le mot d'ordre vient de vous qui êtes une autorité quand même, je pense que ce sera respecté. Oui, non. Et puis, il faut être clair, hein. On peut faire passer un message, il y a ceux qui vont respecter, il y a ceux qui ne respectent pas. C'est pareil pour la loi, il y a ceux qui respectent la loi, il y a les hors-la-loi, donc on vit ça partout. Mais le principe, c'est qu'il faut garder, c'est d'abord son commerce à lui. Donc c'est son activité à lui, c'est son fonds qu'il a investi. C'est-à-dire que, excusez-moi de vous interrompre, hein, moi je me pose même la question, est-ce que la sensibilisation devrait se faire du côté des commerçants? Est-ce que c'est la bonne cible? Est-ce que la sensibilisation ne devrait pas d'abord commencer justement ça, justement par, les jeunes, justement, la population, parce que c'est d'abord la population. Et vous, Hervé et Maggie, vous avez eu le temps l'opportunité de côtoyer les activités de l'association. Voilà, donc nous sommes dans l'insertion, l'association fait dans l'insertion. Vous avez plein de jeunes, comment on appelle ça, des jeunes qui viennent de Mapan? Non, pas de Mapan. J'ai oublié le terme, en fait, des répits de justice, comme on les appelle, voilà. Plein qu'on insère aujourd'hui qui sont en train de se fondre dans la masse et aujourd'hui qui deviennent des véritables citoyens. Vous voyez? Donc ça veut dire que cette sensibilisation, nous on l'a fait déjà à ce niveau au sein du marché Montboué. Et ces jeunes-là qui sont des adhérents ont amabilité, ont le droit de le faire dans leurs différents quartiers. Parce que Montboué, c'est juste... C'est-à-dire que vous commencez à passer le message au niveau de ces jeunes-là, au niveau de l'association, au marché Montboué, et eux, ils relaient justement l'information. D'accord, parce qu'on a que Montboué, c'est juste le lieu de nos activités, mais après, chacun de nous vit dans un quartier, chacun de nous est rattaché à une famille. Donc, voici donc, les véritables cibles, c'est d'abord nos consommateurs, donc nos adhérents, nos enfants, nos parents. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes aussi qui font le désordre. Hein. C'est vrai, il n'y a pas que les jeunes, même si c'est parfois eux qui sont mis en avant, mais il n'y a pas que les jeunes. Donc c'est ce genre de mécanismes, c'est ce genre de pratiques-là que nous, au niveau de l'association, nous, on essaie d'apporter
hein, afin de permettre à ce qu'on puisse passer à une bonne phase pour qu'on arrive en 2000. La chose de 2016 ne se répète plus. Parce qu'après le scrutin, il y a des vies. Hein, ça C'est vrai, vies. c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai posé la question pourquoi. Oui, Pourquoi on dévalue justement les commerces, hein, monsieur Mboulou, monsieur Boris. J'aimerais peut-être un élément de réponse comme ça. Comment on fait? Est-ce qu'on devrait justement avoir cette peur en 2023 comme en 2016? Est-ce qu'on devrait avoir la même peur? Est-ce qu'on devrait aussi encore aller faire les courses pour se dire, on ne sait pas, est-ce que ça va mal se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on doit encore faire des courses comme en 2016? Oui, mais la situation, si vous permettez, n'est pas la même. 2016, nous sommes en 2023, nous avons tous vieilli. Voilà. Et donc, on est fatigué. Voilà. On a pris conscience aussi. D'accord. Je voulais même revenir quand il parlait aux jeunes aussi, ceux qui prennent le jeu, ceux qui prennent les alcools. Il y a une crise dans notre pays. La crise que on va dire, services compétents de l'État devaient juguler. C'est-à-dire la crise, et même la crise au niveau des citoyens, hein, les parents, quand nous on grandissait là, lorsque, on va dire, les jeunes sont en train de s'échauffer, ou bien ils font une bagarre, si un adulte arrive, s'il calme quelqu'un, le jeune devait accepter. Or aujourd'hui, avec l'affaire des joints et autres, le jeune ne respecte plus les plus âgés. Vous allez arriver, le jeune, tu lui demandes de se calmer, il continue à s'échauffer, il ne tient pas compte. C'est même contre toi. Or, ça ne devait pas être comme ça. Nous, pour arriver à mon âge aujourd'hui, j'ai 60 ans dépassés. Alors, pour y arriver, ce n'est pas un concours. C'est le fait d'avoir respecté aussi, il y a Dieu devant, et il y a le fait d'avoir respecté les règles sociales, hein, respecter les aînés. On ne fait pas tout. C'est vrai que quand on est jeune, on a l'illusion de penser qu'on peut tout avoir en même temps, par sa force, par ses muscles, voilà. Donc il faut respecter la société. Il y a les règles sociales qui sont installées, que tout le monde devait... Donc là, monsieur Mboulou, vous êtes justement en train d'énumérer comme ça des solutions, oui. Okay. Parmi les solutions, c'est celle-là, le respect des aînés, le respect des aînés. De son entourage. Voilà. Si on ne respecte pas déjà, ne se respecte pas. Lorsque un vieux ou une vieille dame ou un vieux monsieur intervient pour calmer des jeunes qui sont en train de s'échauffer, il faut que ces jeunes apprennent à comprendre, à écouter. C'est pour leur bien. Parce que il y avait un adage à l'époque du boxeur Mohamed Ali qui avait dit que si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Assez généralement, le jeune se lance comme ça, il ne sait pas. Mais le vieux ne peut plus, parce que les forces sont en train de diminuer. Et donc, le jeune devait attendre et puis profiter de l'expérience du vieux pour avancer. Et donc, ni joint, ni alcool, ni échauffement ne peuvent se faire s'il n'y a pas la paix. Voilà. Donc, on ne peut se lancer dans ces activités que lorsqu'il y a un climat de paix. Et donc, pour avoir le climat de paix, il faut que tout le monde s'accorde dans les règles du jeu. Les règles du jeu social, dans le respect de la loi, comme il l'a dit là, comme le représentant des commerçants. Rappelez-moi votre nom. Monsieur Boris. Monsieur Boris, comme Monsieur Boris l'a dit, il faut respecter les règles du jeu. Les règles du jeu, ce n'est pas seulement en politique, mais aussi dans tous les domaines de la vie. C'est vrai. C'est comme... C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc la sensibilisation qu'on dit, c'est que tout le monde puisse écouter. Et s'écouter. Très bien. Donc on va retenir pour M. Mboulou, pour les solutions, déjà le respect des aînés justement, écouter et puis sensibiliser aussi. Alors M. Boris Mbandon, malheureusement on tire déjà à la fin de l'émission. Peut-être nous donnons aussi comme ça les éléments de solution. Bon, alors, juste pour dire, avant des éléments de solution, juste pour dire qu'il y a 3 sortes d'éducation dans la vie. Voilà, il y a l'éducation parentale, l'éducation scolaire, donc voilà, et il y a l'éducation de la vie sociale, c'est-à-dire, après ça, on s'entoure des personnes et de la rue, donc il y a des influences. Voilà, donc ça veut dire que, je vais dire, la première méthode, ça commence au niveau des familles. Voilà, ça commence au niveau des familles. Nous, les parents, parce que nous tous ici, nous sommes parents, nous, les parents, on doit d'abord éduquer, sensibiliser dans nos familles. Voilà, déjà, voilà. Ensuite, ne pas casser, ne pas déborder, ne pas vandaliser, dans le mauvais sens, en fait. Voilà, être conscient que nous n'avons pas un pays de rechange, être conscient que nous sommes jeunes,
que demain on peut devenir, voilà, on a de la vie, demain on peut devenir ces mêmes autorités là aussi, c'est ça aussi. Voilà, en plus maintenant on va parler en matière d'éducation. Voilà, il faudrait que le système éducatif aussi dans les différentes écoles puisse aussi mettre ceci en avant, peut-être 6 mois avant les élections. C'est aussi, il faut conscientiser parce que en éducation on regroupe un grand nombre d'élèves, des étudiants qui sont là-dessus. Donc, il faudrait que le système éducatif aussi, les responsables de l'éducation nationale aussi, mettent aussi en avant 6 mois, 8 mois avant les élections, des systèmes de sensibilisation. Alors, et maintenant, il y a cette influence-là, la rue, la famille, les connaissances, les personnes qu'on côtoie, les réseaux sociaux. Il faudrait que ça aussi, on puisse mettre ensemble des canaux, sinon des pistes de solutions afin de mieux sensibiliser sur le comportement en cause des crises électorales. Voilà. Alors, oui, monsieur Boris. Oui, je sais. Voilà. Et pour dire que lorsque je parlais aujourd'hui de l'insertion qui se fait au marché de Montbouet, lorsque je disais qu'on se retrouve autour d'un canapé de tapis, je ne vais pas dire que c'est l'image qu'on doit revoir. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un cadre on se retrouve dans un cadre de contracté et c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, nous sommes des jeunes responsables et ça aussi, c'est un message que je veux lancer aux jeunes. Voilà, pour dire que nous sommes des jeunes responsables. L'avenir du Gabon, c'est nous. Voilà. On n'a pas besoin de se faire instrumentaliser pour un billet de 2 000, de 5 000, de 10 000 francs. Parce que la boutique qu'on va casser, c'est la boutique qui nous approvisionne après les autres. Voilà. Donc, nous étions sur le canapé Congo-San afin de débattre sur la thématique « Pourquoi les Gabonais dévalisent-ils les commerces à l'approche des élections présidentielles ?» On a essayé comme ça avec nos deux invités de donner nos différents avis afin de sensibiliser les populations pour ne pas qu'ils se retrouvent encore à dévaliser les commerces et ils n'en laissent vraiment pas souvent à d'autres personnes. Donc, on a essayé de répondre et j'espère qu'on vous aura aidé. Au prochain numéro.